Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Le livret prière prophétique OSB 2026 du révérend Dr Dieudonné Ngumbi est disponible. 52 prières puissantes pour vous permettre d'expérimenter une communion profonde, affronter les obstacles qui s'opposent à votre destinée et vaincre les puissances des ténèbres dans le nom puissant de Jésus. Prière prophétique OSB 2026, des prières efficaces qui s'appuient sur la parole de Dieu. Disponible au secrétariat du révérend Dieudonné Ngumbi, immeuble CPE, premier niveau Porte Neuf, Cocody Cité des Arts à côté de Fréquence Vie. Vous pouvez aussi acheter en ligne en appelant au 07 78 12 38 64. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, que la paix du Seigneur soit avec toi, qui est troublé parce que tu as fait un mauvais songe. Laisse-moi te dire que Jésus-Christ est vivant. Quels que soient les combats que tu vois, ces derniers temps en rêve. Invoque le nom de Jésus. Ce nom est plus puissant que toutes les forces sataniques. Oui, il y a encore un avenir pour toi. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton mari, réveille ta femme, réveille les enfants. Nous sommes à notre émission de prière matinale, OSB, Opération sur la brèche. Aujourd'hui, nous allons méditer le psaume 120. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons le psaume 120. Cantique des degrés. Dans ma détresse, c'est à l'Éternel que je crie et il m'exauce. Éternel, délivre mon âme de la lèvre mensongère, de la langue trompeuse. Que te rapporte une langue trompeuse, les traits aigus du guerrier, avec les charbons ardents du génie. Malheureux que je suis de séjourner à Méchec, d'habiter parmi les tentes des Kédars. Assez longtemps, mon âme a demeuré auprès de ceux qui haïssent la paix. Je suis pour la paix, mais dès que je parle, ils sont pour la guerre. Amen. Quelqu'un dise un texte intéressant. Nous allons partager 3 grandes vérités tirées de ce psaume 120. Première vérité. Dans notre détresse, crions à l'Éternel et il nous exaucera. Quand la Bible parle de détresse, il s'agit d'un état où tu es dans l'angoisse. Un état où tu es peut-être désespéré, tu es peut-être abandonné par tout le monde. Je parle à quelqu'un. Peut-être que tu es une femme, ton mari t'a abandonné. Tu as appris que ton mari a un enfant au dehors. Ton mari a une autre copine. Oui, tu es en détresse. Tu te sens seul. La détresse, ça peut être, oui, aussi un problème où tu es marié. Tu n'as pas d'enfant. Tu es en détresse. Et la belle famille se moque de toi. Ton âge avance. Tu es en détresse. Oui, tu dois crier à l'Éternel. La solution, ce n'est pas d'aller voir un marabout. Non, quand tu es chrétien, tu ne peux pas combiner les marabouts et Jésus. Non, c'est Jésus la solution. Il faut crier à lui. Crier à l'Éternel, c'est dans la prière. Tu dois être une femme de jeûne, un homme de jeûne et de prière. C'est dans la prière. C'est pourquoi ici, ce psaume dit, dans ma détresse, c'est à l'Éternel que je crie et il m'exauce. Quand tu pries, tu dois avoir cette certitude que le Dieu que nous prions, il nous exauce. Ça s'appelle la foi. Tu ne dois pas prier avec des doutes. Quand tu pries avec des doutes, ne t'imagine pas que ta prière sera exaucée. David a connu des temps de détresse. Vous savez, David, c'est lui qui a composé la plupart des psaumes. C'est un jeune qui a reçu l'onction de Dieu. Mais avant d'entrer dans la royauté, son chef qui était Saül voulait le tuer. Peut-être que toi qui m'entends, tu sens comme si ta vie est en danger. Tu sens la mort. Tu fais même des songes de personnes décédées. Tu dois crier à l'Éternel. David était en détresse. Dans 2 Samuel chapitre 22, versets 6 à 7, écoutez ce qu'il dit. Les liens du sépulcre m'avaient entouré. Les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai invoqué mon Dieu de son palais. Il a entendu ma voix et mon cri est parvenu à ses oreilles. Je vais dire à quelqu'un, écoute-moi bien. Ta destinée est entre les mains du Seigneur.
Tant que ce que le Seigneur t'a promis n'est pas encore arrivé, personne ne mettra la main sur toi. Tu ne mourras pas avant de voir l'accomplissement des promesses divines. Je parle à une sœur. Dieu t'a promis le mariage. Oui, tu ne mourras pas. C'est vrai que tu connais des attaques. Il y a des puissances d'envoûtement qui te combattent. Mais le Seigneur t'a montré déjà le mariage. Tant que tu n'es pas encore entré dans ton mariage, dans ton enfantement, personne ne mettra la main sur toi. Parce que le Seigneur est fidèle. La Bible déclare, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il promet, il le réalise. Ce qu'il ordonne, il l'exécute. Deuxième vérité, Dieu nous délivre des hommes méchants, caractérisés par les éléments ci-après. Quelqu'un qui dit, Dieu nous délivre. Oui, autour de nous, il y a parfois des hommes méchants. Ce sont des gens que Satan utilise. Ils nous combattent. Dieu nous délivre. Ils peuvent être des hommes méchants au travail. Les gens qui te combattent. Tu es combattu dans la famille. Il y a des hommes méchants, même parfois dans les quartiers. Ils te combattent. Alors, ici, nous voyons les méthodes qu'ils utilisent, ou bien les armes. Ils utilisent les mensonges, la tromperie, les mauvaises paroles. Ici, qu'on appelle les traits aigus du guerrier. Vous voyez, ici, ce psaume dit quoi? Ce psaume dit... Au verset 2, Éternel, délivre mon âme de la lèvre mensongère, de la langue trompeuse. Que te rapporte une langue trompeuse, des traits aigus du guerrier, avec des charbons ardents du génie. Vous voyez, les mensonges, la calomnie font partie des stratégies sataniques quand ils veulent te combattre. Ce que tu n'as pas fait là, ils t'accusent. Ne sois pas troublé. Le diable, il s'appelle le calomniateur. Il s'appelle l'accusateur des frères. C'est parmi ces stratégies. Il veut salir ta réputation. Il veut inventer des histoires pour détruire ta réputation. Sanballat et Tobija, qui s'opposaient à la reconstruction de la muraille de Jérusalem, ils ont inventé des mensonges pour faire peur à Néhémie. Ils ont même donné de l'argent à un prophète pour qu'il prophétise des mensonges juste pour faire peur à Néhémie, afin qu'il cesse de reconstruire la muraille. Donc, tu dois connaître les stratégies du diable, les mauvaises paroles, des mensonges, des calomnies. Quand vous lisez Éphésiens chapitre 6, l'apôtre Paul évoque des traits enflammés du malin. Mais nous devons repousser les traits enflammés du malin, des mauvaises paroles avec la foi, avec le bouclier de la foi, pour éteindre les traits enflammés du malin. L'apôtre Jacques nous parle aussi des paroles qui sont comparées à le feu. On dit la langue est comme un monde de feu, est comparé à un feu qui peut embraser toute une famille, toute une forêt. C'est pourquoi nous devons faire attention aux paroles qui sortent de la bouche. Jacques chapitre 3, verset 6. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflamme le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la Géhenne. Troisième vérité, nos malheurs ou nos maux peuvent provenir de notre mauvais environnement. Oui, il y a des problèmes qui viennent d'un mauvais environnement. Parfois, tu restes dans un mauvais quartier. Tu dois déménager. Oui, quand le Saint-Esprit te dit de quitter un quartier, de quitter une commune pour aller quelque part, il faut le faire. Il y a des problèmes qui peuvent venir du milieu où tu habites, de la maison dans laquelle tu habites. Le psalmiste ici parle de Méchec et de Kédar. Quelqu'un qui dit Méchec et Kédar. Vous voyez, au verset 5, il dit « Malheureux que je suis de séjourner à Méchec, d'habiter parmi les tentes de Kédar. » Qui était Méchec? Qui était Kédar? Méchec, c'est le 6e fils de Japheth et petit-fils de Noé. Vous voyez, parmi les enfants de Noé, il y a un certain Japheth. Et Méchec faisait partie de ses fils. Quand vous lisez Genèse 10, verset 2, il est écrit « Les filles de Japheth furent Gomer, Magog, Madal, Javan, Tubal, Méchec et Tiras. » Ces noms qui sont cités font partie généralement des habitants du nord de l'Europe. Certains estiment que Méchec aujourd'hui se retrouverait en Turquie. Et Kédar, c'est le 2e fils d'Ismaël et le petit-fils d'Abraham. Vous savez qu'Abraham avait 2 fils. Il y avait Ismaël, qui n'était pas le fils de la promesse, et il y avait Isaac, qui était le fils de la promesse. Alors, dans la postérité d'Ismaël,
selon Genèse 25, verset 13, il y avait le deuxième fils qui était Kédar, après Nebajot. Le nom Kédar signifie sombre ou noir. Donc c'est l'ancêtre des tribus nomades arabes qui vivaient dans le désert d'Arabie et de Syrie. Aujourd'hui, Kédar se retrouve dans une localité rurale israélienne située en Cisjordanie. Alors, quand le psalmiste dit « Malheureux que je suis d'habiter dans les tentes de Méchec, de Kédar », c'est-à-dire il était dans un mauvais milieu. Ce malheur provient de ce milieu. Il a séjourné longtemps. Il y a des endroits où tu ne peux pas aller. Quand tu vas sans la direction divine, ça peut créer beaucoup de problèmes. Il dit au verset 6, « Assez longtemps, mon âme a demeuré auprès de ceux qui haïssent la paix. Je suis pour la paix, mais dès que je parle, ils sont pour la guerre. » Effectivement, ces tribus arabes étaient réputées comme des guerriers. C'est-à-dire, tu habites au milieu des gens qui, quand ils ouvrent leur bouche, c'est pour insulter, c'est pour la guerre, c'est pour les combats. Ils sont prêts à l'affrontement. Quand tu habites dans un tel milieu, tu peux avoir beaucoup de problèmes. Tu dois quitter Méchec. Tu dois quitter les tentes de Kédar. Peut-être que ma soeur, tu habites dans un mauvais environnement où tu vis des combats. Je parle à quelqu'un. Tu as pris la décision d'aller rester au village, dans la maison familiale. Est-ce que tu as prié pour demander à Dieu? Ça peut être les tentes de Kédar, le milieu où tu as choisi d'être là. Ça peut t'attirer beaucoup de choses. Si tu n'as pas reçu la direction divine, il faut quitter ce milieu-là. Tes blocages peuvent venir de ce milieu-là. Des combats peuvent venir de ce milieu. Le psalmiste dit, assez longtemps. Il y a des endroits, quand tu restes pendant longtemps, tu vis des blocages. Tu ne peux pas connaître l'épanouissement. Ce mois d'août, c'est un mois de brisement des limitations. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui te bloque, qui t'empêche d'aller dans un autre niveau. Mais si ces limitations proviennent du milieu où tu habites, tu dois d'abord prendre la décision de quitter Méchec, de quitter les tentes de Kédar. Si tu continues à rester dans les mêmes lieux, tu ne peux pas expérimenter les brisements des limitations. Tu ne peux pas expérimenter la vraie délivrance, l'épanouissement, la restauration. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons lui dire merci pour toutes ces vérités. Nous allons le louer. Chantons d'abord avec notre groupe de louanges. Il est
Gloire à toi, notre Dieu. Tu t'appelles El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui rend l'impossible possible. Nul ne peut se comparer à toi. Tu mérites la louange, tu mérites l'honneur, tu mérites la force, tu mérites l'honneur et la gloire. Béni soit ton nom, Seigneur. Toi, le Dieu qui prend soin de nous. Tu nous renouvelles ta bonté chaque jour, chaque matin. Tu nous as protégés toute la nuit. Oh, béni soit ton nom. Merci pour ton amour infini. Tu nous as suscité ton Fils Jésus qui est mort sur la croix de Golgotha pour que par lui, nous ayons la paix, nous ayons la joie, la vie en abondance. Reçois la gloire, reçois l'honneur et la louange au siècle des siècles, au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous écoutez l'émission de prière matinale OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Je vous salue à partir d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Cocody, cité des arts. Que Dieu vous bénisse. Si c'est pour vous la toute première fois de suivre cette émission, et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne YouTube, commencez d'abord par vous abonner. Chaque matin, à 5h temps universel, vous allez prier et votre vie sera transformée. Dieu veut que vous soyez un homme de prière, une femme de prière. Avant d'aller plus loin, je vais voir de cœur. Appuyez j'aime. Plusieurs fois j'aime. N'oubliez pas de mentionner votre pays, le pays à partir duquel vous suivez OSB, votre ville, votre quartier, votre commune ou arrondissement. Que Dieu vous bénisse. Pour nos frères et sœurs de Paris, sachez que très bientôt, nous serons à Paris. Oui, je viendrai à notre 6e édition d'OSB Paris dans sa version conférence, dont le thème c'est expérimenter la puissance du doigt de Dieu. Si tu vis un blocage dans ta vie sentimentale, ta vie socio-professionnelle, tes études, oui, viens à ce programme. Le Seigneur Jésus te visitera. Nous croyons à la toute-puissance de Jésus-Christ. Ce sera un moment d'enseignement et de délivrance, de brisement des liens. C'est le samedi 7 novembre 2026, de 10h à 15h, à l'hôtel Mercure Paris-Val de Fontenay. L'entrée est totalement gratuite, mais vous devez vous inscrire déjà en contactant le membre du comité d'organisation OSB Paris. Notre passage du jour, c'est le psaume 120. Nous allons prier. Nous venons de voir que dans la détresse, nous devons crier à l'Éternel. Je ne sais pas quelle est ta détresse actuelle. C'est un problème de santé. On a déclaré dans ta vie une maladie dite incurable. Je vais te dire que Jésus guérit toute maladie. Là où tu es, même si tu es couché dans un lit, tu as fait longtemps, sache que la puissance de Jésus est capable de te libérer. Même si on a déclaré que tu as des fibromes, tu ne peux pas enfanter. Jésus est capable de neutraliser les pouvoirs des fibromes. Prions le Seigneur, crions au Seigneur, prie le Seigneur, dis-lui Seigneur, voici mon problème, voici ma détresse, au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche. La force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche. La force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche. La force dans la prière. Amen. Nous venons de voir que nos ennemis utilisent parfois leur bouche pour nous attaquer. Ils utilisent des mensonges, des calomnies, des médisances, des mauvaises paroles pour te décourager. Ce sont des traits enflammés. Tu vas prier pour condamner toutes les mauvaises paroles. Tu vas annuler toutes les paroles de malédiction, de méchanceté proférées contre ta vie. Tu vas déclarer que ces paroles sont sans effet au nom de Jésus de Nazareth. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB.
Amen. Nous allons prier pour que Dieu nous aide à quitter les mauvais milieux. Si le Saint-Esprit te montre que tu es parmi les tentes des Méchèques, des Kédar, tu es dans un mauvais milieu, tu habites avec des gens qui sont là pour te combattre, pour freiner ta vie. Ce sont des agents du diable, ils aiment la guerre, même si toi tu aimes la paix. Prie pour que Dieu lui-même te fasse sortir de cet endroit, au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. La force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche. La force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche. La force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier particulièrement pour le couple qui ont des problèmes d'enfantement. Peut-être que les médecins disent, ils ont fait des examens, ils ont dit que vous ne pouvez pas enfanter. Et très souvent, de tels problèmes sont généralisés au niveau de la famille. Ne soyez pas découragés. Si vous êtes un couple marié, tenez-vous la main dans la main, là où vous êtes. Si vous me suivez dans une chambre, là où vous êtes, tenez-vous la main dans la main. Et vous croyez que Jésus est en train de vous visiter. C'est une saison de visitation. Il y a quelque chose qui va se passer dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Je déclare que l'acte qui vous condamnait à la stérilité est annulé dans le nom de Jésus. S'il y a quelqu'un qui a prononcé une mauvaise parole sur votre couple, que vous n'aurez pas d'enfant, je révoque ces paroles au nom de Jésus. Je prie maintenant que vous tenez la main dans la main, que la puissance du Saint-Esprit descende sur vos vies au nom de Jésus, que le Seigneur touche les entrailles de votre femme et j'ordonne à tous ceux qui bloquaient la fécondité de sortir maintenant au nom de Jésus, que le feu du Saint-Esprit descende maintenant dans les entrailles de ta femme au nom de Jésus. Jésus m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne peut me nuire. Je déclare que l'esprit de serpent est brisé. Il te quitte maintenant au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare, la stérile enfantera 7 fois au nom de Jésus. Tu reçois ton miracle. Tu reçois ton miracle. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Que chacun écrive un sujet de prière. Dans ton sujet, toi qui suis sur YouTube, écris ton sujet. Quel est ton sujet de prière? Écris mon frère, écris ma soeur. Et tous les restes, nous allons prier pour ces sujets. La Bible nous dit, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. La force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche. La force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche. La force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche. La force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Je prie pour les familles dont les enfants ont des problèmes de santé, retards mentaux, problèmes de locution, des malformations congénitales. Je prie pour que Dieu visite votre enfant. Au nom de Jésus, je prie pour une famille. C'est vrai que vous allez voir les médecins pour suivre votre fils, votre fille. Et vous voyez que ce dont il souffre crée des problèmes au niveau de ses études. C'est dans cette saison que le Seigneur veut visiter votre enfant. Le Seigneur veut que votre maison soit une maison de prière. Marchez dans l'unité. Priez dans l'unité. Amenez votre enfant à Jésus-Christ. Il est capable de le toucher. Il est capable de déboucher tout ce qui bloque au niveau de ses oreilles, qu'il entende correctement. Tout ce qui bloque sa langue pour l'empêcher de parler correctement. Que la puissance de Dieu puisse le toucher maintenant au nom de Jésus. Si vous êtes là avec votre enfant, imposez-lui la main maintenant. Et vous croyez que c'est la main de Jésus qui est en train de le toucher maintenant même. Maintenant même. Maintenant même. Reçois la puissance divine. Reçois la visitation divine au nom de Jésus.
Jésus-Christ. Que les ténèbres et tout ce qui handicape les études de vos enfants, que cela soit brisé, que cela soit chassé au nom de Jésus. Je libère ce matin la grâce de Dieu sur votre vie, sur votre famille, sur vos enfants, au nom de Jésus. Amen. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.